Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette vidéo. Cette fois-ci on va faire l'analyse d'une scène. Une scène tirée du film Sanjuro d'Akira Kurosawa en 1962. Pour la petite histoire, j'ai eu envie de faire l'analyse de cette scène parce que je parlais avec un ami sur la manière de filmer dans un film, en disant qu'il y en a qui font des effets de style et tout ça, et que d'autres au contraire ils ont une manière un peu plate de filmer. Mais à ce moment-là, j'ai eu l'idée de dire à mon ami que ce n'est pas forcément parce qu'on ne fait pas des effets de style ou qu'on travaille pas absolument les angles et tout ça, que c'est moins bien. Et l'exemple parfait, eh ben, c'est cette scène-là, par exemple. C'est quelque chose de très japonais, c'est une esthétique très japonaise. Avant de regarder la scène commentée, qui est ce qui va suivre tout de suite, je vous conseille de cliquer en bas dans la description parce que je vais mettre la scène telle qu'on la trouve sur YouTube. Je la mets pas entièrement personnellement pour éviter les problèmes de droit d'auteur. Donc cliquez là-dessus si vous voulez voir la scène en tant que telle, la vivre en tant que telle. Et après on passe sur une petite analyse qui sera sans doute très scolaire dans un premier temps. Allez, c'est parti, Sanjuro. En réalité, cette scène est un simple plan fixe. On dirait presque un tableau, une photo. Ce qui fait que pour l'analyser, on peut déjà utiliser les principes classiques qui ont toujours été utilisés pour l'analyse de photos, ou alors tout simplement pour l'analyse de peinture, qui sont de toute manière des notions qui sont totalement utilisées dans le cinéma. Alors déjà, on peut constater qu'il y a une zone du cadre qui n'est pas très utilisée, que vous voyez là sur la gauche. On peut aussi constater tout simplement que l'image, à part cela, si on oublie cette partie, est très verticale. On a donc ces lignes qui nous donnent cette verticalité. On a aussi cette sensation de symétrie, comme si l'image était coupée en deux, ce qui est aussi quelque chose qui est visuellement intéressant à regarder, même si la symétrie réelle de l'image se situerait plutôt ici. Et comble du hasard, cette symétrie réelle découpe quand même un personnage pile au milieu. Un principe classique tant de la photo que de la peinture est ce qu'on appelle la règle des tiers, qui est une règle qui date déjà de l'Antiquité, qui consiste à ne pas mettre la chose principale au milieu, mais au contraire de la décaler légèrement sur le côté. Lentement, les deux personnages sortent leurs bras de leur kimono. Le bruit des oiseaux va disparaître, et on se regarde. La caméra ne bouge pas. Le temps est dilaté. On attend. Quand on croit que c'est fini, ça dure encore. Tension. Et d'un coup, la violence surgit. Presque surgit de nulle part, cette violence, avec un mouvement sec, un duel court, des gestes directs. Et regardez la scène de la chute de Tatsuya Nakadai, mort. Regardez ce cadre magnifique. Dans la première partie de la vidéo, j'ai donc donné des notions très scolaires, qu'on a tous vues d'ailleurs sans doute à l'école ou autre, de composition d'images qui sont actuellement encore utilisées dans le cinéma pour faire ces cadres, pour travailler ces cadres. Donc, vous pouvez vous renseigner sans autre sur Google si vous voulez en savoir plus sur ces différentes règles de photographie, de peinture, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, il y a cet aspect très scolaire qui en réalité est un aspect qu'on ne voit pas forcément, c'est-à-dire on n'est pas obligé de les connaître pour dire « Ah tiens, il a utilisé ça », mais qui fonctionne à l'écran. C'est-à-dire qu'en voyant cela, eh ben, on est, comment dire, subjugué par l'image. On se rend compte que cette image est beaucoup plus belle. Il y a aussi la règle des impairs qui est impliquée dans cette image-là, je n'en ai pas parlé, qui consiste à mettre un nombre de personnages impairs. Comme il y a beaucoup de personnages, je ne suis pas sûr qu'elle s'applique totalement, mais comme j'ai dit, il y a ce côté symétrique, mais asymétrique en même temps, c'est-à-dire, ça vous le verrez toujours, regardez un peu les affiches de films, souvent on travaille la symétrie, mais on ne respectant pas totalement, ce qui fait qu'on a un côté symétrique, mais qui n'est pas une copie parfaite, ce qui fait ressortir l'image elle aussi. Donc comme vous le voyez avec cette scène, c'est pas parce que l'on fait plus que c'est forcément plus impressionnant. Cette scène est basique, j'ai envie de dire. C'est une simple caméra posée, comme la mienne là, mais avec un travail du cadre et de l'image absolument sensationnel. Un travail du rythme sensationnel sur la longueur pour faire durer le suspense. Un travail du son. Alors là, je sais que dans l'analyse, c'était pas très clair, parce que j'ai dû baisser un peu le son quand je parlais, mais en réalité, pendant toute la scène, on entend le bruit des oiseaux, et à un moment donné, le bruit part. Et on a ce silence tendu qui est là, qui rend tout ça absolument fantastique. Comme quoi, ce n'est pas en faisant des effets de style, des effets de caméra et des trucs et des machins, que la scène est forcément meilleure. Vous connaissez l'expression « less is more », parfois en faire moins, c'est faire plus. Cette scène-là, elle est simple, il n'y a pas de changement de cadre, il n'y a rien du tout, et c'est juste un bijou du cinéma. Comme quoi, le cinéma est un art. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde!